Pendant des siècles et des siècles, la seule source d'alimentation en eau de Marseille et des communes autour provenait de l'Uvonne. À un tel point qu'il y a eu la réalisation de grands ouvrages avec des barrages constitués sur le lit de l'Uvonne, notamment un peu plus haut à Saint-Menet, le barrage du Mouton un peu plus haut, et à partir de ces barrages, des canaux qu'on appelait le béal, un béal, qui distribuait de l'eau dans toutes les fontaines de Marseille, y compris jusqu'au pied de la gare Saint-Charles, puisque la seule source d'alimentation en eau à l'époque, vraiment un peu sérieuse, était... et donc on voit combien l'Uvonne a une place importante dans la vie du bassin en général. Alors on allait se baigner à l'aval de Pont de l'Étoile, du côté de Baudinard, de Boyer-Sanzo, et dans des flaques d'eau. Il y avait des flaques d'eau, parce que l'Uvonne, à ce moment-là, était à sec. Elle était à sec parce qu'elle était totalement détournée par les béals, par les associations d'irrigants. Alors maintenant, depuis les lois sur l'eau de 1992 notamment, il doit y avoir au moins 10% du débit qui doit rester dans la rivière. Mais à cette époque-là, on ne se posait pas tant de questions et on utilisait tout. À l'époque, avec des béals, donc l'utilisation de moulins, des dérivations pour les arrosants, des usages, il y en a toujours eu. Maintenant, il y a quand même un cadre. Il y a une loi sur l'eau qui est censée réguler, encadrer ces prélèvements d'eau, ces usages, notamment en quantité. Elle est inchangée d'un point de vue de la structure, mais au niveau de la quantité d'eau, je trouve qu'il y a moins d'eau que ce que je connaissais, y compris en été. Et je pense que c'est général. En revanche, on avait des repères précis. Le 13 septembre, je dis bien le 13 septembre, on pourrait inventer une date au hasard, on avait toujours une crue. Le 15 août, pendant la fête, dans la nuit du 15 août, on avait toujours un orage. Donc c'est des choses bien précises.